Pourquoi parler d'imaginaire dans le cadre de l'analyse et du design des espaces publics en Afrique? C'est à cette question que cette vidéo va essayer de répondre. Je suis Léandri Jota, urbaniste et directeur du centre de recherche Africa Innovation Network. L'espace public, c'est avant tout un carrefour d'imaginaire où se mêlent les visions politiques, sociales, économiques, culturelles de plusieurs acteurs de différentes échelles. L'auteur Gilbert Durand a défini l'imaginaire comme l'ensemble des images et des relations d'images qui constituent le capital pensé de l'Homo sapiens. Les imaginaires peuvent se construire à travers les figures symboliques, les structures de pensée et les mémoires collectives qui participent à l'expérience de l'espace et à la perception du vivre ensemble. Or, comme on l'a vu précédemment, l'espace public vécu, c'est un lieu de confluence où s'expriment différents imaginaires. Dans l'ouvrage « Gouverner les villes africaines », panorama des enjeux et perspectives, l'auteur Sina Schimmer montre comment les acteurs intervenant dans la planification et l'aménagement des villes en Afrique sont non seulement multiples, mais avec des agendas qui ne sont pas forcément complémentaires. De ce fait, la production des espaces publics en Afrique subsaharienne est influencée par des imaginaires souvent importés, portés par une multitude d'acteurs aux visions divergentes, généralement déconnectées des dynamiques locales. Plusieurs logiques s'entrecroisent et s'opposent. D'un côté, se projette sur les villes africaines un imaginaire exotique valorisant notamment l'informalité, et de l'autre, les élites politiques locales, le plus souvent formées dans des universités occidentales, aspirent à reproduire chez elles l'image de la ville moderne occidentale. Parallèlement, les bailleurs de fonds internationaux promeuvent des référentiels de bonne gouvernance et des modèles parfois standardisés de gestion urbaine, tandis que les nouveaux investisseurs émergents imposent d'autres visions urbaines axées sur des projets dits vitrines. S'ajoute à cela la tension entre, d'un côté, quelques chercheurs urbanistes locaux qui plaident pour une prise en compte des réalités du terrain, et de l'autre, une armée de consultants internationaux appliquant des solutions copier-coller sans considération du contexte. Ces imaginaires extérieurs entre villes mondialisées de gratte-ciel et villes aseptisées aux normes euro-américaines, ou au contraire, fantasmes d'une ville africaine chaotique, entrent en contradiction avec les usages et les besoins concrets des citadins. À titre d'illustration, on aménage des downtowns de tours de bureaux qui reflètent un référentiel étranger de prestige, tandis qu'à leurs pieds, la population manque d'infrastructures de base ou d'espaces de rencontre adaptés à ses habitudes. L'importation de références urbanistiques décontextualisées se fait souvent au détriment des pratiques locales. On ignore les modes d'appropriation traditionnels de l'espace au profit d'une esthétique universalisée. Cette divergence d'imaginaire et d'acteurs produit des espaces publics en décalage où la forme imposée par le haut ne correspond pas aux fonctions sociales qu'en attend la base. Faire de ces espaces des moteurs de transformation urbaine, c'est dans ce contexte puiser dans les usages et les vécus par des approches sensibles. Et c'est dans cette perspective que les imaginaires constituent un puissant cadre théorique et conceptuel. Il s'agit de puiser dans les imaginaires individuels, les collectifs, les vécus, les usages, pour produire des espaces réellement adaptés. Mais surtout, il s'agit de déconstruire les imaginaires hérités afin d'en construire de nouveaux. L'objectif, c'est vraiment de déconstruire les modèles figés et d'ouvrir une nouvelle perspective pour la fabrique des espaces publics. Il s'agit ici notamment de mobiliser les histoires locales, les aspirations, les symboliques attachées aux espaces publics, dans une approche qui vise à démontrer que l'intégration des imaginaires locaux dans la planification urbaine peut produire des espaces plus inclusifs, mieux ancrés dans les réalités locales et plus appropriés par les habitants. Cette démarche ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans des idéologies et des pratiques antérieures, notamment celles de l'afrofuturisme et de l'afrocentrisme, pour explorer comment les récits et les références culturelles des habitants influencent leur manière d'investir et d'interpréter les espaces. Au plan méthodologique, il s'agit par exemple de miser sur le sensible avec des enquêtes, des entretiens, des activités de co-construction, de co-création, des dialogues avec les usagers, les habitants des espaces publics étudiés.
il s'agit de réintroduire les récits locaux dans les symboles culturels et les principes d'aménagement. Ceci, c'est donc un appel à la fabrique endogène de nos espaces par de nouveaux outils et grilles de lecture ancrés dans le local.